William Lilly naît en 1602 dans le comté du Leicestershire en Angleterre. Rien dans ses origines ne le destinait à devenir l'un des astrologues les plus influents de son temps. Son père est un petit fermier aisé, protestant convaincu, rigide. L'éducation du jeune William est sévère mais sérieuse. Très tôt, il développe une curiosité insatiable pour les textes, les systèmes de pensée, les logiques cachées derrière le monde visible. En 1620, à 18 ans, il entre au collège de Market Bosworth. Mais le décès de son père le contraint à renoncer à ses études. Il quitte la province pour Londres, où il devient secrétaire d'un homme influent, maître d'une grande maison. Ce poste modeste va changer sa vie. Grâce à sa fonction, il a accès à une vaste bibliothèque où il découvre les classiques de l'astrologie, de la médecine et de l'hermétisme. Il lit avidement Ptolémée, Bonatti, Guido de Montpellier. Il se forme tout seul, en autodidacte curieux, rigoureux, jusqu'à maîtriser les subtilités de la tradition astrologique médiévale. Mais ce n'est pas l'astrologie de salon qui l'intéresse. Ce qu'il cherche, c'est une astrologie utile, concrète, capable de répondre à des questions précises. C'est dans cette quête qu'il se passionne pour l'astrologie horaire, une branche fondée sur l'analyse de la carte du ciel au moment exact où une question est posée. Lilly va l'élever au rang d'art. En 1647, après des années de pratique, il publie son œuvre maîtresse, Christian Astrology. Ce traité monumental en 3 volumes jette les bases de l'astrologie horaire telle qu'elle est encore pratiquée aujourd'hui. Il y explique avec une clarté remarquable comment interpréter une question à partir d'un thème dressé pour l'instant où cette question est formulée. Santé, mariage, héritage, voyage, procès, vol, chaque domaine fait l'objet d'une méthode rigoureuse. Ce qui fascine, c'est la précision de son langage, son approche logique, son respect scrupuleux des règles traditionnelles alliées à une intuition rare. William Lilly n'était pas qu'un théoricien, il exerçait. Il avait des clients, beaucoup de clients, et de toutes les classes sociales. Il publiait des almanachs, annonçait les éclipses, les comètes, les révolutions. Durant la guerre civile anglaise, il prédit la chute de la monarchie et fut convoqué plusieurs fois par les autorités soupçonné tantôt de collusion avec Cromwell, tantôt de trahison. Il gardait toujours une prudente ambiguïté, refusant de prendre parti publiquement. Il était aussi un homme prudent. Lors du grand incendie de Londres, en 1666, on l'accusa d'avoir annoncé le désastre dans un de ses almanachs. Il fut interrogé au Parlement, mais parvint à se défendre habilement. L'image d'un incendie apparaissait bien dans une gravure de son ouvrage, publiée quelques années auparavant, mais il se contenta de dire qu'il s'agissait d'une vision symbolique sans prétention prophétique. Lilly a été marié 2 fois. Sa première épouse, Hélène, mourut jeune. Il se remaria avec une certaine Ruth. Leur union fut stable, mais sans enfant. Il menait une vie discrète, travailleur acharné, souvent enfermé dans ses livres ou penché sur ses horoscopes. Il forma plusieurs élèves, dont Henri Collet, son successeur direct, qui contribua à faire vivre son héritage. Il mourut en 1681, à 79 ans, dans sa maison du Surrey. Jusqu'au bout, il resta fidèle à sa pratique. Il avait prédit, dit-on, la date exacte de sa mort. Son œuvre continue de rayonner. Il est aujourd'hui reconnu comme le père de l'astrologie horaire moderne et comme l'un des rares astrologues à avoir posé les fondements d'une lecture rationnelle, presque juridique, des configurations célestes. Son influence dépasse largement son époque. Il a apporté à l'astrologie une éthique, un cadre. Il a montré que cette discipline, souvent décriée, pouvait être pensée avec exigence et cohérence. Et surtout, il a prouvé que l'astrologie ne devait pas tout dire, mais devait toujours répondre à une question claire. À bientôt pour un prochain épisode.